Salut à tous et à toutes. Bonjour à tous, je suis Léandre Proust de la chaîne The Léandre Ludogame. J'anime cette chaîne. Soyez les bienvenus. C'est le week-end de Pâques et c'est également le week-end de la Game Jam numéro 2. Et donc j'ai décidé de participer à cette Game Jam. Alors j'ai décidé, en réalité c'est un grand mot. Je me suis associé avec mon ami Léandre Proust. Enfin plutôt c'est lui qui m'a demandé de faire un jeu. À deux. Pendant 48 heures, on a créé un jeu. Enfin, plutôt, Léandre a créé un jeu et moi j'ai fait que applaudir. On va être réaliste. Le talent, c'est lui, c'est pas moi. Mais ça m'a permis de découvrir toute la difficulté de mettre au point une mécanique aussi simple soit-elle. En effet, nous avons passé une bonne partie de la nuit de vendredi au téléphone, où nous avons beaucoup discuté. Enfin, surtout de tout, sauf du jeu. Mais c'est pas grave. Et on est ressorti une mécanique qui nous a beaucoup plu. C'est un jeu d'ambiance. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Alors Vianney avait eu l'idée de proposer cette fois, non pas un thème, mais plutôt des éléments qui devaient apparaître dans le jeu. Dans ces éléments-là, il y avait une licorne, des dinosaures, un rôle caché, et de la pose de tuiles. Voilà, ça c'était le postulat de base. Et avec ça, il a fallu créer un jeu. Alors avec Léandre, on a eu l'idée de faire ce qu'on appelle un jeu d'apéro, ou un jeu d'ambiance. C'est-à-dire un jeu qui va s'adresser aux non-joueurs, aux joueurs confirmés, et ceux qui ont envie autour d'une binouse, ou autre chose d'ailleurs, de faire un petit jeu. Il nous a fallu donc une mécanique extrêmement simple, et au bout d'un moment est apparu quelque chose qui est très peu utilisé dans les jeux de société, et pourtant qui fonctionne très bien, ce sont les pichenettes. Et oui, les pichenettes. Avec une pichenette, en fait, on fait plein de choses. On peut faire du duel au Far West, on peut faire des courses de cartes, et nous on a décidé de faire des courses de licorne. Bah ouais, parce que le kart, c'est bien sympa, mais la licorne, ça a quand même plus de classe. Présentation du jeu. Vous êtes une licorne. Oui, une licorne. Tout ce qu'il y a de plus licorne, une licorne de compétition, n'est-ce pas? Et vous participez à la plus grande course annuelle du trèfle à 4 feuilles. Alors qu'est-ce que c'est? Le trèfle à 4 feuilles, c'est un mets succulent qui est convoité par toutes les licornes de Site Licorne. C'est la capitale des licornes, tout le monde le sait. Il vous faudra donc une grande célérité et une grande dextérité pour gagner cette course. C'est l'entraînement de toute une année. Donc vous pourrez choisir soit de galoper avec noblesse, j'ai envie de dire, vers la victoire comme seul objectif, ou vous pourrez laisser un petit peu vos instincts de bourrique, mettre des bâtons dans les sabots de vos concurrents. Tous les moyens sont bons pour croquer le trèfle. Tout ce que j'ai à dire. Alors pour jouer, déjà il va vous falloir une table et en bois de préférence. Enfin, en bois ou du moins un revêtement suffisamment lisse pour pouvoir propulser vos bolides. Ensuite, il va vous falloir des cuillères en bois. Et oui, le jeu qu'on vous propose en pré-template, car c'est du pré-template, vous n'allez imprimer en réalité que les tuiles qui vont venir perturber le jeu. Pour le reste, on va utiliser ce que vous avez chez vous. Et je suis sûr que vous avez des cuillères en bois. Il va vous falloir également des couverts de table, des fourchettes de préférence. Le circuit sera bordé par les fourchettes, ou du moins les fourchettes vont délimiter le circuit, qui aura comme largeur la cuillère de bois. Oui, la cuillère de bois est une unité de mesure. Enfin, et pour matérialiser vos bolides, il va falloir choisir quelque chose. Et il est temps d'aller faire un tour dans vos tiroirs et vos placards. Alors je vous propose plein de choses. Par exemple, des D6, ou éventuellement des dés de jeu de rôle, ou alors des pions ronds, ou bien carrés, des pièces de monnaie, et quelle que soit la monnaie, des cubes ou des palets, mais il faudra enlever le sachet plastique, forcément, ou alors ce que vous voudrez. On peut jouer avec des glands. Oui Fred, même toi tu peux jouer. Normalement à ce stade, vous avez dû construire sur votre grande table en bois un circuit, et vous avez dû choisir vos bolides, que vous jouiez à 2, 3, 4, 5 ou 6 joueurs. Du coup, je laisse la main, ou plutôt je laisse l'écran, à Léandre, car c'est Léandre himself qui va vous expliquer le jeu. Et moi, eh ben je suis super fier. Puis en fait, je suis super fan aussi. Ok, le but du jeu. Le but du jeu est extrêmement simple, donc on est sur un jeu de course avec de la pichenette. Il faudra évidemment, pichenetter et arriver dans les premiers pour maximiser vos points. Il ne suffit pas d'arriver premier pour gagner dans ce jeu-là, il faudra surtout récupérer des petites tuiles qui vous offriront des points de béatitude et qui permettront d'être cumulés avec les points que vous gagnez en fonction de votre place dans la course. Au niveau du déroulement du jeu, c'est excessivement simple. Les joueurs jouent dans le sens horaire, chacun leur tour, et quand c'est votre tour, vous allez faire une pichenette, pouc,
dans votre pion licorne, ce qui va la faire progresser sur le circuit. Juste après avoir fait ça, vous allez piocher la tuile du dessus du paquet arc-en-ciel, la consulter et la mettre face cachée sur le circuit. Ces cartes tuiles, dessus il y a deux choses. La première chose, c'est une valeur de points positive ou négative. Et enfin, il y a un petit texte qui décrit une contrainte de pichenette. Quand un joueur va frôler, toucher ou se poser sur une de ces tuiles arc-en-ciel qui sera disposée sur le circuit, il va prendre la carte, la consulter, il gagnera le nombre de points qui est indiqué sur la carte, positif ou négatif, il la conservera avec lui, et immédiatement il va pouvoir rejouer, mais en tenant compte de la contrainte indiquée sur la tuile. Au niveau des tuiles arc-en-ciel, on a 6 effets différents. 6. Le premier effet, c'est profonde fatigue. Ça veut dire que le joueur devra fermer les yeux quand il fera sa pichenette. Oh mon Dieu, c'est chaud! Essoufflement, le joueur devra jouer avec la main avec laquelle il est le moins à l'aise. Tourner en bourrique, c'est un effet qui impose une désorientation. C'est-à-dire que le joueur devra se lever, faire très rapidement au moins 5 tours sur lui-même, et ensuite faire sa pichenette dans la foulée. Point de côté. Le point de côté, c'est vous devez faire une pichenette avec le petit rikiki. L'auriculaire. J'ai appris ça en faisant le jeu. L'auriculaire qu'on l'appelle. Bondissement. Bondissement, c'est un peu particulier. Il vous faudra une cuillère en métal, mettre votre pion sur la cuillère et catapulter votre pion licorne. Sabot-usé enfin, vous devrez simplement faire votre pichenette à cloche-pied. Évidemment, il faudra vous mettre debout, hein, cloche-pied assis, ça ne compte pas. C'est un jeu dans lequel on va pouvoir s'expulser. S'expulser, je ne parle pas de défécation évidemment, je parle de se pousser les uns les autres en dehors du circuit. Le but étant d'arriver dans les premiers, vous pourrez simplement décider de ralentir également les adversaires pour qu'ils évitent soit de vous rattraper, soit essayer, en les rattrapant, de leur faire perdre du temps. Pour ce faire, vous allez faire des pichenettes dans votre pion licorne et vous pourrez expulser du circuit des pions licornes adverses. Si vous réussissez à expulser un pion licorne adverse, vous allez pouvoir lui piquer, lui voler, lui dérober, lui soutirer une tuile arc-en-ciel qu'il a précédemment gagnée. Alors quand vous la récupérez, vous pouvez lui prendre directement de sa réserve, mais vous ne savez pas si ça octroie des points bonus ou des points malus. Donc dans le doute, si vous-même vous avez des cartes malus, vous pouvez choisir, au lieu de lui voler une tuile arc-en-ciel, vous pouvez choisir de lui donner une de vos cartes, évidemment une carte avec des points en moins, on est d'accord. Au niveau des conditions de victoire et de fin de partie, la partie s'arrête dès qu'un joueur franchit la ligne d'arrivée. La partie s'arrête. Dans ce cas-là, on va compter les points. On aura, en tant que joueur, un certain nombre de points en fonction de l'ordre dans lequel vous serez sur le circuit. Le premier gagnera 6 points, celui qui a franchi la ligne. Le deuxième, qui est juste derrière, gagnera 4 points. Le troisième, 2 points. Et enfin, les suivants gagneront aucun point. On fera le total de ces points avec les points de vos tuiles arc-en-ciel, bonus ou malus. Le joueur qui a le plus de points parmi ce total sera vainqueur et sera donc la licorne qui va pouvoir croquer ce superbe trèfle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris au moins le quart de ce que je vous ai expliqué. Il s'agissait donc d'un prototype de jeu qui a été créé dans une game jam, un concours de création qui durait 48 heures. Le nom du jeu pour l'instant s'appelle Flicorn, un jeu de pichenette et de licorne. J'espère à bientôt sur la chaîne de Fred. Un petit pouce bleu, un abonnement, une petite cloche, vous connaissez. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Léandre Proust de la chaîne The Léandre Lurgam. J'anime cette chaîne, soyez les bienvenus.